Dans cette vidéo, nous allons parler d'une œuvre d'art égyptienne très rare et un peu mystérieuse. Vous connaissez peut-être déjà Osiris, l'un des dieux les plus importants de l'Égypte ancienne. Je vous rappelle son histoire, mais Célien vous en parlera davantage sur ce blog dans la deuxième vidéo de sa série sur la mythologie égyptienne. Osiris, aux origines, c'est le dieu de la végétation. Roi d'Égypte, il est assassiné puis découpé par son frère jaloux, Seth, qui disperse les membres de son corps à travers l'Égypte. Isis, qui est à la fois sa femme et sa sœur, c'est normal en Égypte ancienne, parcourt le pays par monts et par veaux afin de retrouver les morceaux et de les réassembler grâce à la technique de la momification. Aidée de la déesse Nephthys, elle va ensuite lui réinsuffler la vie et le faire ressusciter. Maintenant qu'il a vaincu le trépas, Osiris va désormais régner sur le monde des morts. L'histoire de l'Égypte ancienne est longue. Elle va de 4500 avant Jésus-Christ à 642 après Jésus-Christ où les armées musulmanes s'installent dans le pays. Donc oui, nous, la France, on est clairement des petits joueurs. Osiris est vénéré dès les débuts, surtout ici et là. Mais à partir du premier millénaire avant Jésus-Christ, son culte va monter en puissance et les temples qui lui sont dédiés se multiplient. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période de troubles politiques et que généralement, dans ces moments-là, la religion constitue un refuge. Et pourquoi Osiris ? Tout simplement parce que l'histoire de son assassinat et de sa résurrection est très humaine et qu'elle touche les gens. En Égypte ancienne, on croit à une vie après la mort et on aspire au même dénouement heureux que celui qu'a connu Osiris. Résultat, Osiris est partout et les fidèles remplissent les temples de ses images. Dans ses représentations classiques, il a parfois le teint vert, il portera tantôt la couronne Atef et tantôt la couronne Oureret, composée d'une mitre blanche et de 2 grandes plumes d'autruche. Sur son menton, une longue barbe postiche. Il porte une gaine de momie et tient 2 sceptres. Parfois également, Osiris est montré au moment même de sa résurrection, allongé sur le dos comme dans cette magnifique... Bref, toutes ces représentations sont les représentations les plus courantes et vous en avez peut-être déjà vu une de ce style. Mais, est-ce que vous l'avez déjà vu comme ça ? Cette statuette se trouve au musée du Caire, dans le nord de l'Égypte. On ne sait rien d'elle car elle ne porte aucune inscription. Elle aurait été trouvée dans la ville de Horbet que les Égyptiens anciens appelaient Chédénou. On peut supposer que la personne qui l'a amenée au musée du Caire est le célèbre égyptologue français Auguste Mariette qui fouillait les sites archéologiques à la dynamite. Mais on n'a pas de certitude. En tout cas, d'après son style, elle pourrait dater de la 26e dynastie égyptienne, aussi appelée dynastie Saïte, soit entre 664 et 525 avant Jésus-Christ. Plus précisément, elle aurait été réalisée pendant le règne d'un roi qui s'appelle Apries. Ici, Osiris a une attitude étonnante. Le corps entier enveloppé de son linceul de momie, il est allongé sur le ventre et il relève la tête. Le mort est en train de se réveiller. Cette scène semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Mais si l'on regarde le visage du dieu, c'est tout le contraire. L'expression est extrêmement douce, confiante et sereine. Il esquisse même un léger sourire et ses grands yeux en amande plongent un regard méditatif dans le nôtre. À part la couronne, qui est en métaux précieux, or, bronze et électrum, cet Osiris a été taillé dans une pierre très dure et un peu verdâtre, le gneiss. Elle est difficile à travailler et pourtant les traits d'Osiris sont extrêmement expressifs, réguliers et harmonieux. C'est une œuvre d'une grande qualité. Ensuite, la couronne, qui est posée sur une perruque, est elle aussi inhabituelle. Contrairement à ce qu'on a vu avant, il ne s'agit ni de la couronne Atef, ni de la couronne Oureret. Cette statue est donc assez énigmatique et sans plus attendre, nous allons essayer de décrypter ces éléments pour comprendre à quoi elle pouvait bien servir. D'où viennent cette parure et cette attitude étrange ? Et cet Osiris aurait-il d'autres choses à nous révéler ? Notre couronne se compose
de cornes de bélier surmontée de 2 plumes d'autruche. Elle est ornée d'un disque solaire en son centre. Pourquoi cette couronne ? En fait, il faut savoir que Osiris possède de nombreuses formes différentes, un peu comme des avatars, et donc il existe quelques autres représentations de cette couronne, puisqu'elle est portée par certaines formes spéciales d'Osiris. Par exemple, on la trouve sur la tête d'un dieu qui s'appelle Ptah Sokar Osiris, qui est une sorte de mélange de divinités et qui est vénéré dans la région de Memphis. Memphis, pour vous faire une idée, c'est la région où furent construites les pyramides de Giza. Ptah Sokar Osiris réunit les 3 étapes de la résurrection d'un mort, création, métamorphose et renaissance. Notre couvre-chef préféré est également représenté sur les murs d'un temple qui n'est pas très connu, celui de Berbet El Agar, dans une chapelle dont le thème est spécialement dédié à une forme d'Osiris renaissant. Mais cette fois, le nom de la couronne est indiqué en hiéroglyphes. Elle s'appelle Chéni, ce qui signifie élevé ou soulevé. On comprend tout de suite mieux pourquoi cette couronne est là. Elle sert donc tout simplement à dire que notre statue est en train de ressusciter. Petit plus, avec ce disque, Osiris est également assimilé au soleil levant, puisque le soleil meurt chaque soir pour renaître au matin, d'où le métal doré utilisé pour confectionner la couronne. Maintenant, parlons de l'attitude du dieu. Aucune autre statue connue ne présente Osiris dans cette position. En revanche, elle existe sur quelques cercueils ou bas-reliefs muraux. La plupart d'entre eux proviennent du sud de l'Égypte, dans la région de Thèbes, actuelle Luxor. Sur les 4 décors, on constate qu'Osiris est en fait allongé sur un lit à pattes et à tête de lion. Dans l'Égypte ancienne, ce type de lit est un lit funéraire. C'est sur cet objet que l'embaumeur, lors de la momification, enroulait les bandelettes autour du corps du défunt. La couche léonine, comme on l'appelle aussi, est un espace sacré lié à la résurrection du défunt. Elle est aussi le transport qui le mènera dans l'au-delà. Plusieurs exemplaires de lits à pattes félines ont été découverts dans des tombes, notamment celle de Toutankhamon. Mais alors, si le réveil d'Osiris est toujours représenté sur une couche léonine, comment se fait-il que notre statue n'en ait pas ? Regardez un peu la base de la sculpture. Elle est un peu plus rugueuse, elle n'a pas été lissée comme le reste de l'œuvre. Cela signifie qu'elle était encastrée dans un socle. On peut donc imaginer qu'à l'origine, la statue se trouvait sur un lit à pattes et à tête de lion. Tout s'éclaire. Mais attendez, pourquoi ce type de représentation est-il si rare ? En fait, l'étude un peu plus poussée de ces images laisse penser que nous avons affaire à une iconographie locale, c'est-à-dire spécifique à une région précise de l'Égypte. Mais on ne va pas rentrer là-dedans car c'est très complexe. Nous voici à présent dans notre dernière partie et non des moindres. Savez-vous pourquoi les égyptologues datent notre Osiris de la 26e dynastie ? Parce qu'elle a des petits airs de ressemblance avec le roi Apries dont plusieurs sculptures nous sont parvenues. Grands yeux en amande, lèvres pulpeuses souriant légèrement et mâchoire large et solide. Osiris serait-il donc le frère d'Apries ? Pas du tout. Revenons à l'un des 4 décors que nous avons évoqués. À vrai dire, celui-ci est un peu particulier car le personnage représenté ici est un pharaon. Il s'agit de Séti Ier, père de Ramsès II, qui a régné lors de la 19e dynastie. Vous allez me dire que je deviens folle parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un Osiris. En fait, c'est un peu les deux à la fois. Oui, c'est compliqué. Car quand un roi meurt, on l'assimile à Osiris pour lui permettre de renaître dans l'au-delà. Et ça, ce n'est pas nouveau. Mais cette identification entre le roi et le dieu des morts se renforce au premier millénaire avant Jésus-Christ, à l'époque de notre statue. Le dieu ressuscité est en effet un symbole de pouvoir qui est utilisé pour construire l'imagerie royale, au point que les tombes de rois vont s'inviter directement dans les temples divins. Pour cette raison, et puisque notre statue ressemble fortement à ce pharaon de la 26e dynastie, on serait tenté de croire que cet Osiris est en fait l'Osiris du roi Apries.
Alors, roi défunt ou Osiris tout court? Dans tous les cas, on peut imaginer que cette œuvre se trouvait dans une petite niche que l'on appelle Naos et qu'elle faisait l'objet d'un culte au sein d'un temple. Notre petite enquête est à présent terminée. Vous comprenez maintenant l'importance du dieu Osiris et vous savez qu'il en existe une multitude de formes. Ces formes, dont cette incroyable œuvre d'art est un exemple remarquable, sont fascinantes. Mais elles prouvent qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur ce personnage fondateur de la culture de l'Égypte ancienne.